Bonjour! Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est par synchronicité. Par contre, si vous estimez que ça ne vous parle pas, ne perdez pas votre temps, passez à autre chose. Tirage en 3 cartes du passé, présent, futur, mais pour certains, on n'est pas tous toujours à la même, c'est pas la même vitesse, mais on n'est pas toujours dans le même temps pour les choses, et pourtant c'est quand même le même tirage. Donc ici, nous avons pour certains le présent, le futur et le futur un peu plus lointain. C'est pas non plus dans 3 ans, hein, ça reste du genre dans 6 mois ou dans 9 mois grand maximum, hein, et encore. Donc là, pour cette carte-ci, nous avons donc 3 temps. Cette carte-ci, c'est la carte de l'émotion, des émotions qui perturbent. On a l'impression d'être enfermé, mais pour de vrai, le passage est ouvert. On peut faire la chose, mais on est tenu par ces émotions, par la difficulté, ce qui nous rend tristes, renfermés. On hurle à la mort, à la lune, à nos émotions. On voudrait se libérer. On est dans un marasme, un marécage. Vous voyez l'eau ici? Et on a peur de ce que va nous apporter les émotions si on change, si on passe dans ce qu'on estime être un peu plus ou moins un autre monde, un petit peu une autre dimension, un autre rythme de vie. On est dans la dualité par deux. On voudrait rayonner le soleil, mais on n'y arrive pas. La lune, aux yeux fermés. Dans un deuxième temps, pour le présent, pour d'autres, les choses sont en train de se faire avec un rythme parfois un peu irrégulier, mais quand même avec, des allers-retours, je vais dire. Ces allers-retours, par le 8, c'est-à-dire qu'on envoie une onde, on envoie une information, on envoie une vidéo, et il y a un retour qui se fait plus ou moins facilement. On est en train de jongler. L'émotion n'est pas toujours facile à gérer avec l'eau et les bateaux. Et on cogite pas mal, le chapeau qui est haut. On donne quelque chose de concret, les pentacles. On est un peu en mode de je veux donner plus, je veux faire plus, je chauffe un peu du chapeau, tout ce qui est rouge. Et on désire que cela brille comme de l'or. On est dans la sincérité. Il y a encore un équilibre à trouver. C'est pas encore fait. Ça va venir. On est encore dans un émotionnel que l'on maîtrise, que l'on essaye de maîtriser, la ceinture serrée. Mais ça va venir, tout va se faire en temps, pas de souci. Et ici, le soleil, vous allez rayonner. La réussite est là, elle arrive. Regardez tous ces tournesols. 1, 2, 3, 4. La stabilité, l'abondance qui arrive. Ces rayons du soleil qui chauffent, qui sont aussi bien droits que en vibration. Donc ça arrive sur plusieurs plans, de plusieurs façons, de manière très sereine. Vous avez porté votre drapeau jusqu'ici et vous continuez. Et vous êtes quelqu'un d'heureux, d'innocent. Vous êtes sur quelque chose de tout nouveau, donc, comme un enfant qui vient de naître et qui vous réussit particulièrement bien. Le cheval veille à vous emmener sur le bon chemin. Votre nature, la nature, les anges gardiens, les animaux vous guident
pour cette réussite. Et à ce sujet-là, on a des messages complémentaires qui est « Il n'est pas trop tard ». Donc allez-y, continuez votre bonhomme de chemin, vous allez y arriver, tout va se faire en temps et en heure, comme vous le désirez. Ne vous inquiétez pas, quand ça se fera, c'est que ce sera le bon moment. Et faites-vous plaisir. Donc prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas très aligné. Voyez si, par contre, ça peut être un petit peu difficile, un peu contraignant, pas tout à fait agréable au départ, mais vous savez quand même que c'est exactement ce que vous voulez faire. Dans ce cas-là, c'est que c'est bon. Les messages suivants. Les anges de l'abondance, carte numéro 2. Ceux pour qui la numérologie parle. Donc, ce coffre de richesse qui est aussi bien votre richesse au niveau de vos qualités, de vos vertus, que de l'argent, que les bienfaits. Tout cela arrive et tout cela amène de la légèreté, d'où ce grand papillon. Et embrassez la nouveauté. Carte numéro 13. Très très belle carte. N'hésitez pas à aller vers ce miroir qui est un rêve pour vous et à monter les marches de cet escalier qui vous convient parfaitement bien. J'ai encore 2 autres cartes. D'importants changements arrivent, donc tout se passe bien, tout est aligné, tout va bien pour vous. Et votre projet aboutira. Belle prédiction, non? C'est magnifique. Au niveau de la numérologie, pour ceux qui le désirent, on a 18 et 2, ce qui fait 20. Donc il s'agit d'un projet par rapport à des avis extérieurs, à des gens de l'extérieur. Ça peut être un groupe de professionnels, une grosse société. Ça peut être des gens sur YouTube, comme moi là actuellement. Mais en tout cas, il s'agit d'un groupe et d'un groupe extérieur qui vous donnera un avis favorable. Et 19 et 2, le 19 du soleil et le 2 du jongleur. 21, il y a une réalisation. Ça va se faire. Vous allez réaliser votre rêve. Tout se passe très bien. Il y a quand même quelque chose de spirituel. Hein. 18 et 2, 20, 20 et 19, 39. Donc, le 3, le 9 sont des nombres spirituels. 3, 6, 9. Et qu'est-ce que je voulais dire? 39, 9 plus 3, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a vraiment quelque chose à sceller. Soit un contrat vis-à-vis de vous-même. Quelque chose que vous allez poursuivre dans le temps. Peut-être comme un nouveau travail ou un nouveau hobby, un nouveau plaisir, une nouvelle joie. En attendant, c'est ultra positif. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi et à plus tard. Ciao, ciao.